Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur une nouveauté sortie ce mercredi en France mais présentée au Festival de Cannes l'année dernière. Puis paru en septembre dernier dans son pays d'origine l'Espagne, le troisième long métrage de Carla Simón, une réalisatrice catalane, intitulé Romeria, qui est clairement dans la même lignée de ce que j'ai compris parce que je ne les ai pas vus, de ses deux premiers films Été 93 très autobiographiques et Nos Soleils. Au casting pour interpréter un petit peu l'alter ego de notre metteuse en scène, Lucia Garcia, son premier rôle au cinéma, de même d'ailleurs en tant que long métrage en tout cas pour le rocker espagnol Mech, de son vrai nom Miguel Robles, et on peut reconnaître peut-être aussi quelques acteurs qu'on a vus par ailleurs autour d'eux, Tristan Ulloa, franco-espagnol, Alberto Gracia ou José Ángel Ejido qui joue le grand-père, qui a un rôle très 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 important. Et c'est un film qui est à la lisière d'une forme de documentaire, mais très fiction, enfin, dans l'idée documentaire des recherches qu'elle a pu faire, elle, Carla Simón, sur sa propre famille, ses parents qu'elle n'a jamais vraiment connus. Et on va suivre ici une jeune cinéaste en devenir, âgée de 18 ans à peu près, qui veut en tout cas devenir étudiante de cinéma, et qui fait d'ailleurs en introduction un vrai geste de cinéma en filmant la mer à son arrivée à Vigo, avec son petit caméscope, parce que c'est au début des années 2000, donc on a un petit peu cette façon de filmer, là il n'y a pas encore les téléphones. Et Marina, elle débarque là, donc en Galice, de l'autre côté de là où elle a grandi, puisqu'elle est catalane, pour tout simplement récupérer des papiers administratifs afin de s'inscrire à l'université, une histoire de bourse. Elle doit donc récupérer quelques éléments par rapport à ses parents qui sont plus là depuis longtemps. Carla Simón aussi a perdu donc ses parents très très jeunes, et elle va rencontrer là-bas oncle, tante, cousin qu'elle n'a jamais vu. Et ça va alterner entre moments un peu de famille recomposée, comme ça, de petits bonheurs sur un bateau et tout, et des non-dits ou des sous-entendus qui vont révéler quelques secrets à Marina, qui finalement ne savait pas grand-chose, notamment sur son père, Alfonso Fon, de son surnom. En alternance, elle va lire un journal de sa maman, donc on entend la voix off en catalan, et on va donc essayer de comprendre ce qui s'est passé peut-être pour ses parents, ces moments de liberté dans une Espagne en transition démocratique après le franquisme et en pleine movida. Justement, cette liberté-là va être questionnée dans un sens positif, mais aussi dans des conséquences plus néfastes qui font qu'ils ne sont plus là. Et c'est intéressant parce que c'est une sorte de double journal, le film. La lecture, donc on se plonge dans des souvenirs, mais c'est que en voix off, jusqu'à un moment de bascule que j'évoquerai en spoiler, et aussi donc le journal intime de Marina qui se déploie sous nos yeux à travers la caméra ici de Carla Simón, donc le médium cinéma du film que nous voyons, mais aussi donc le caméscope de Marina, même si finalement on n'est pas trop non plus là-dedans dans le va-et-vient. On va plutôt se centrer du coup sur comment elle va vivre ses découvertes, comment elle va rencontrer ces gens qui sont de sa famille, mais bon, qu'elle découvre vraiment là sur le tard. Et en fait, ça va très vite aller au-delà juste de récupérer des papiers. Et même l'origine, bon, elle sait qui sont ses parents, mais quand elle va un peu apprendre plus sur leur destin, ça va devenir touchant, sans rentrer dans le moindre pathos d'ailleurs, puisque ce sont des moments de vie surtout. La mort et la vie, après la mort, la vie continue, et il y a d'autres gens qui vivent, notamment des jeunes, là, et un cousin en particulier, Nuno, qui va être vraiment la caution d'ancrage pour Marina, au-delà donc de ses oncles, tantes plus ou moins sympas, ma foi, mais lui un peu plus rebelle, là, il doit avoir la vingtaine, il y a les petits frères et tout, là, ça se voit d'ailleurs avec sa façon de ne pas trop entretenir ses cheveux. Il y a tout un délire là-dessus avec le grand-père à un moment, il y a des petits détails comme ça qui vont avoir des échos dans le film, c'est assez subtil dans l'écriture, j'ai envie de dire. Après, est-ce que c'est un grand film? C'est facile à dire comme ça, ou pas. Je suis pas totalement rentré dedans, en fait, même s'il y a des moments qui m'ont passionné sur certaines scènes. Et puis arrive cette bascule qui m'a fasciné, jusqu'à finir par un
poil menacé, quand bien même j'ai trouvé ça bougrement stimulant sur le plan du 7e art, parce qu'il y a vraiment un jeu de cadre et de perception et de point de vue, évidemment avec le caméscope qui filme, donc on a un ratio différent, le ratio du film en lui-même, et à un moment on bascule autre part, c'est-à-dire que on va plus ou moins fusionner les temporalités dans la tête de Marina, pour rester vague. Et vague, c'est le mot, parce que la mer a une importance capitale ici, cette idée de liberté sur les vagues et sur l'océan, enfin sur la mer plutôt, là, enfin peu importe, c'est les mêmes étendues d'eau au final, et cette idée d'être un peu marin et maître de son destin. Alors il y a ce cousin-là qui semble être ainsi d'ailleurs surnommé par le grand-père, et qui va avoir un écho vers la fin du film. Ça me démange de la lancer dès maintenant, la zone spoiler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas pleinement, on va dire, pris la possession du film sur ce premier visionnage. Peut-être un peu fatigué aussi sur cette période. Mais j'y reviendrai peut-être un jour parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant. Et peut-être qu'il y a aussi ces connexions que je ne peux pas faire avec ces deux premiers films, même si chaque film doit évidemment se suffire à lui-même, mais en tout cas, ça nous donne quelques petits moments de vie, ce côté pèlerinage intimiste donc d'une jeune fille, de jeune femme, en quête de son identité, de ses origines, qui va forcément vivre autrement après cette expérience, et tout ceci mis en parallèle avec les romerías espagnoles, les pèlerinages religieux. Là, on se dirige vers Vigo, un peu Santiago de Compostela, je crois. Bon, et un moment de fête à la fin qui va faire la bascule derrière. Et cette idée de croyance aussi qui peut-être oblige certains non-dits et donc qui justifie, enfin on ne peut pas utiliser le terme justifié, mais qui nous fait comprendre pourquoi il y a eu certains secrets. Donc spoiler, les parents de Marina sont morts du sida et son père n'est pas mort aussi tôt qu'elle l'aurait cru, mais plusieurs années après sa naissance. Il n'a jamais vraiment pu reconnaître sa fille et donc forcément Marina, elle est un peu déboussolée, mais en fait, elle va très vite comprendre qu'on l'a un peu cachée, on l'a sortie de la société à cause de sa maladie, qui a été jugée honteuse par les siens, probablement par croyance, bien sûr. Vous l'avez compris, d'où cette idée de pèlerinage religieux qui peut avoir un double sens sombrement ironique sur certains points. Et quand Marina va donc apprendre cela de son cousin, justement, qui ose dire les choses, les deux vont se rapprocher. Le cousin va l'amener dans cette fête. Il y a presque même un moment un peu tendancieux et qui va se confirmer de façon onirique par la suite dans un dernier tiers qui va nous plonger dans une sorte de double temporalité et au final va nous cristalliser, nous incarner même les parents de Marina dans son imaginaire peut-être après ses lectures de journal. Et on va les voir, les parents de Marina. Sauf que la mère, elle est jouée par elle-même et que le père est joué par le cousin Nuno. Donc je parlais de relations ambiguës, ça fait étrange, mais c'est des ressemblances. Peut-être que Nuno ressemble à son père, enfin, au père de Marina, je veux dire, donc à son oncle, qu'il n'a probablement jamais connu, très certainement. Quoique non, peut-être qu'il l'a connu plus jeune. Je me perds un peu dans les dates, le film se déroule plutôt début 2000 et tout. Peut-être que quand même lui, il l'a connu. Il est un peu plus âgé que Marina, mais vaguement. Et donc, cette idée qu'il est mort caché, là, un peu de façon honteuse, c'est vraiment bouleversant. Et elle a envie de créer un souvenir à travers donc les mémoires de sa maman, de façon très onirique. Lors de cette fête, elle va suivre un chat noir. C'est pas le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'est totalement ça. Elle va prendre une barque, traverser, pas ici la rivière, le Styx non plus, mais il faut pas exagérer, et s'élever dans une sorte vers le sommet d'un immeuble à travers une échelle, ça n'a aucun sens, où elle va donc visualiser ses parents sous ses traits, elle pour la mère, et donc les traits du cousin Nuno pour le père. Et après, on va voir, telle qu'elle pourrait l'imaginer à travers les écrits, la vie libre, la movida absolue, évidemment, de son géniteur et sa génitrice sur le bateau, etc. Et malheureusement aussi avec les drogues, l'héroïne, je crois, qui malheureusement les a rendus malades du sida. Il y a tout un délire là-dessus, on n'est pas loin du Zabriskie Point de Antonioni sur quelques relations charnelles, là, de moments sur la plage. C'est très, très étrange. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? C'est génial. Mais est-ce que c'est pas un peu trop surfait aussi ?
Sauf que le film sort de ces jalons-là un peu plan-plan qu'on avait avant, même si l'intimiste est très intéressant et le rapport au cinéma aussi l'est. Et c'est assez... voilà, ça m'a pris un peu à rebours, mais en même temps, ça m'a réinjecté dans le film. Quand bien même peut-être que ce soit un petit peu trop longué dans l'idée de voilà, rentrer trop dans cet onirisme-là. Il y a des scènes un peu étranges de danse et tout. Pourquoi pas, hein? Mais je ne suis pas certain que sur cette idée-là de cinéma, ça aurait dû aussi être amplifié dans le temps. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer sur ce point, mais c'est ce que j'ai ressenti. Après, c'est un geste très personnel de Carla Simone qui fait peut-être cela pour s'émanciper complètement et repartir sur une nouvelle identité ou témoigner à son aile de l'âge de 18 ans quand elle allait rentrer donc en études de cinéma, ou peut-être ce qu'elle a vécu dans sa tête à l'époque, voilà, partir sur de nouvelles bases et revivre quelque part, hein. C'est une sorte de renaissance ou de vraie naissance pour elle, et on reprend le geste de cinéma avec le caméscope, où elle va filmer des dauphins. Alors, on est vraiment dans l'allégorie pure de la liberté quand elle est avec ses cousins à nouveau sur ce bateau, comme on a pu les voir avant. C'est pour ça peut-être que Carla Simone a fait ce film aussi, peut-être pour enfin prendre son élan, aller de l'avant, ou donc nous montrer comment à cette époque-là, elle a réussi à peut-être ouvrir son esprit, et c'est peut-être ceci qui lui a permis de faire du cinéma, donc la boucle est bouclée avec ce film, je ne sais pas. Je ferme la zone spoiler, c'est un long métrage qu'il faut réfléchir, je pense, questionner, et qui mérite d'être vu en tout cas. N'hésitez pas si vous l'avez près de chez vous, notamment dans des cinémas art et essai, hein, parce que je pense pas que ce soit trop diffusé dans les multiplex cela, mais c'est intéressant. Le film n'était pas passé inaperçu au Festival de Cannes, hein, je me souviens, il y a eu pas mal de personnes qui l'avaient apprécié. Enfin, donc nous l'avons eu 11 mois hein, après, donc nationalement chez nous, au moment où justement on vient d'annoncer les prochains films en compétition dans ce festival-là de 2026, avec pas mal de choses que j'espère voir cette année. Et je suis un peu triste d'ailleurs de constater que le Hamaguchi, que j'attends avec grande impatience, sortira en pleine vacances me concernant au mois d'août, où je suis très loin des cinémas et mon cinéma indépendant est fermé. Je ne peux pas garantir de voir ce qui sera pour beaucoup, je le sens, le film de l'année, et je préchote que ce Hamaguchi aura la Palme d'Or. Voilà, je le dis ici, et si j'ai eu raison, vous pourrez rétrospectivement m'applaudir ou pas. Allez, je sors complètement du sujet ici. Romeria, film espagnol par la catalane Carla Simón. C'est bien, même si peut-être que j'ai les réserves, mais peu importe, on s'en fiche. Allez le voir et donnez votre avis ici en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.